Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter des stratégies de coping. Avant de parler des stratégies de coping qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion du stress, il est important de savoir que lorsque l'on est confronté à une situation, on va procéder en fait à une évaluation. D'un côté, des enjeux, des exigences de la situation ou de la tâche que nous devons réaliser, et d'un autre côté, nos ressources. Donc, on va évaluer ces deux choses-là. Et ce qui fait qu'il y a stress, en fait, c'est qu'il y a, en fait, un déséquilibre, plus exactement, entre la perception que l'on a des exigences de la tâche ou des enjeux de la situation et de nos ressources. Et donc le stress, en fait, c'est l'écart, ou on pourrait dire le déséquilibre ici, l'écart, le déséquilibre qu'il y a entre notre perception des exigences ou des enjeux et des ressources. Donc plus l'écart est important, plus le stress va être important. Alors ce qui est intéressant d'observer là, puisqu'on parlait de perception, effectivement, c'est une évaluation qui est essentiellement subjective. Et donc, évidemment, puisque c'est subjectif, va intervenir notre singularité, notre personnalité, qui va faire que si, par exemple, je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aurai sans doute tendance à augmenter considérablement le niveau d'exigence d'une tâche donnée, toute chose égale par ailleurs, par rapport à quelqu'un qui serait peut-être moins exigeant, moins perfectionniste. Et de surcroît, si j'ai une estime de moi faible, j'aurai peut-être tendance à me dévaluer ou à me dévaloriser. Et donc, si je suis à la fois perfectionniste et en même temps je manque d'estime de moi, eh bien je suis probablement un candidat tout trouvé au stress, puisque l'écart à chaque fois sera tel que le stress sera probablement très important. Alors pour gérer le stress, on utilise des stratégies de coping. Le mot coping vient de l'anglais et ça veut dire faire face. En fait, ce sont des stratégies qui nous permettent de faire face au stress. On appelle ça aussi parfois dans la littérature des stratégies d'ajustement ou d'adaptation. Pour Lazarus et Folkman, qui ont été les premiers auteurs à théoriser et formaliser cette notion de coping, ils disent que le coping, c'est l'ensemble des efforts cognitifs ou comportementaux que l'on déploie pour gérer des exigences spécifiques, qu'elles soient internes ou externes, parce qu'elles consomment ou excèdent nos ressources. Alors, ils disent exigences internes ou externes, puisque bien évidemment, la situation peut nous être imposée de l'extérieur, mais ça peut être aussi des exigences ou des situations dans lesquelles on décide par soi-même on peut choisir de se mettre soi-même dans ce type de situation. Donc voilà pour ce qui est de la définition du stress. Alors maintenant, on va voir quelles sont justement ces stratégies de coping. Alors pour ce faire, je vais faire appel aux travaux d'une psychologue, Lucie Côté, j'ai indiqué son nom ici, qui est psychologue à l'université au Québec et qui a fait une synthèse des différents articles et recherches qui ont été faits sur cette question-là, et qui, dans le cadre d'un article, en fait, a fait une compilation et en même temps a apporté sa vision des choses. Et ce qu'elle dit, c'est que, en fait, il y a 4 stratégies spécifiques de coping qui sont plus ou moins efficaces. Et elles sont plus ou moins efficaces, en fait, en fonction d'un critère qui est ce qu'elle appelle le niveau de contrôlabilité de la tâche. Elle distingue ainsi dans une matrice, en fait, 4 cas de figure possibles. Le cas où la situation est contrôlable, et dans ce cas-là, il y a des stratégies qui sont efficaces et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il y a des situations qui ne sont pas contrôlables. Et là encore, certaines stratégies vont être efficaces pendant que d'autres ne le seront pas. Alors, regardons maintenant un peu plus en détail ces stratégies.
Si je prends le cas d'une situation qui est contrôlable, c'est-à-dire je peux agir dessus, ne sera pas efficace la stratégie qui consiste à se résigner. C'est-à-dire laisser faire, laisser dire, laisser la situation finalement se dérouler et se mettre dans une forme d'impuissance finalement par rapport à la situation, alors, et c'est ça qui est important, alors que la situation est contrôlable, c'est-à-dire que je peux agir. Inversement, ce qui va être efficace, c'est justement d'agir sur la situation. Ce qu'on appelle comme stratégie, la stratégie centrée sur le problème. Lucie Côté parle de modifier la situation, en fait d'agir sur la situation. On peut aussi dire qu'il s'agit là de se responsabiliser, de prendre sa part de responsabilité. Maintenant, si la situation n'est pas contrôlable, eh bien si elle n'est pas contrôlable, si je ne peux pas agir dessus, si je n'ai aucune influence pour faire bouger les choses, ce qui sera inefficace, même si à très court terme on peut avoir le sentiment que ça fonctionne, elle sera à moyen et long terme délétère et inefficace, c'est le fait de s'acharner. C'est-à-dire d'essayer absolument de faire bouger les choses alors qu'on ne peut rien y faire. Et ce qui sera efficace dans ce cas de figure, c'est ce qu'on va appeler lâcher prise. On parle aussi parfois d'accepter en fait la situation. Alors parfois il y a une confusion entre le fait d'accepter et le fait de se résigner. Dans la résignation, il y a quelque chose de l'ordre d'une frustration ou d'une colère rentrée, parfois même d'un ressentiment. Lorsque l'on accepte, on accepte vraiment, c'est-à-dire de tout son être, et c'est ok, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de paisibilité par rapport à la situation dans laquelle on est projeté. Alors, Lucie Côté va un peu plus loin dans son article et elle donne quelques exemples de stratégies si on rentre un petit peu dans le détail. Alors si on reprend les situations contrôlables, elle dit par exemple se résigner, ça peut être par exemple se plaindre, s'apitoyer, blâmer les autres, se sentir impuissant, je l'ai dit, ça peut être aussi de se déresponsabiliser vis-à-vis de ce que l'on pourrait faire. Ah, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, je n'y peux rien. Si l'on est plutôt dans une optique de modifier la situation, en fait, l'idée, ça sera d'agir séparément ou conjointement sur les deux plateaux de la balance. C'est-à-dire, on peut travailler sur l'enjeu, agir concrètement sur la situation, c'est-à-dire définir les objectifs, préciser exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on attend de nous, justement pour être au clair avec les enjeux justement de la situation. Donc on peut communiquer, analyser, planifier, organiser son temps, ses tâches, fournir les efforts nécessaires. Et puis on peut aussi agir sur les ressources, soit sur ses ressources propres, c'est-à-dire augmenter ses ressources et ses capacités en recherchant de l'information, en développant ses compétences. Mais on peut aussi agir sur une recherche de ressources extérieures, comme par exemple obtenir du soutien, des conseils de son environnement. Pour ce qui concerne l'acharnement, on sera par exemple dans tout ce qui... je dirais, est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire l'obstination, l'entêtement, prendre en charge des problèmes qui ne nous appartiennent pas, dans une posture qui peut être quelque chose de l'ordre du sauvetage. Et puis lorsqu'on est dans le lâcher-prise, eh bien là on est, comme je le disais, dans une acceptation sereine. Peut-être ça passe aussi par le fait de nourrir des exigences et des attentes qui soient réalistes, d'accepter aussi ses limites, accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, dans une forme d'humilité. C'est aussi se concentrer sur le positif, relativiser l'importance du problème, et puis c'est aussi choisir ses batailles. Il y a des batailles qui sont, je dirais, impossibles à gagner, donc c'est aussi savoir s'économiser et peut-être justement mettre ses efforts dans des situations qui quelque part en valent la peine. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour que vous puissiez, lorsque vous êtes face à une situation, déjà d'être au clair sur la perception que vous avez à la fois des exigences de la tâche ou de la situation et vos ressources, pour avoir peut-être un regard un peu plus objectif et réduire ce fameux écart entre ces deux éléments. Et puis ensuite, d'avoir cette capacité d'analyse et de prise de recul, puisque ces stratégies sont des stratégies conscientes et volontaires, d'avoir une analyse justement de la situation de façon à pouvoir agir de la manière qui soit la plus positive et efficace possible. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour des formations sur la gestion du stress, la gestion des émotions,
sur les questions de risques psychosociaux ou de qualité de vie au travail. Vous retrouverez également mes services sur mon site internet mariettestruc.com. Au plaisir de vous entendre et d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.